Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, direction Le Béarn et plus précisément l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce vendredi 30 janvier. Il s'agira du prix à Newton, une épreuve courue sur la Formule Handicap qui restant des steeplechasers bien connus en pareille société, à commencer par mon favori numéro 7, Speed Fever, qui vient de prouver sa forme sur ce steeplechase palois. Il s'est classé deuxième, il est toujours un grand à l'âge de 11 ans. Il a terminé troisième de cette course en 2012. Je le pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles, à l'instar du 6, JLO de Zemoza, qui a dû se contenter de la 6e place dans la course référence, le prix Auguste de Castelbajac, courant en janvier. Mais auparavant, le cheval avait signé 2 probants succès, dont un sur cet anneau. Mieux vaut donc le reprendre en confiance. Le 11, Love Game, qui est au mieux, qui reste sur 2 places de deuxième sur ce steeplechase palois, gare à son retour dans les handicaps. Le numéro 12, Izawa, également en pleine forme, comme en attestent ses récents accessites obtenus sur cette piste paloise. Le 10, Violon de Bréjou, il a terminé 5e de la course référence, le prix Auguste de Castelbajac, le 13 janvier. Une confirmation était si attendue. Le 2, Galostar, qu'il ne faut pas juger sur son échec dans la course référence où ce jour-là, eh bien, le cheval a failli tomber dans la ligne d'en face, ce qui lui a coûté bien sûr une meilleure performance. Le 1, Topin Rochelet, lui a terminé 4e de la course référence. Il tentera de faire aussi bien dans cette course malgré son top weight. Et le numéro 5, Sun Dunkar, qui n'est autre que le vainqueur de la course référence. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 4 kg sur l'échelle du handicapeur, même à mon avis. Il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet prix à Newton: 7, 6, 11, 12, 10, 2, As et 5. En cas de non partant pour le regret, je citerai le numéro 16, Hydrogène, qui apprécie les pistes assouplies et l'hippodrome de Pau. Pau toujours en réunion 1. Dans la deuxième, je vous conseille le 201, balle au centre, qui était réprochable depuis ses débuts sur les balais. De surcroît, piste paloise, deuxième puis premier. Ils doivent ici pouvoir lutter pour la victoire. Je poserai principalement le 202 Sun Valeka. Patrice Quinton l'aime bien. Après avoir été longtemps tenu écarté de compétition, elle a effectué une bonne rentrée. Et dans ce lot, c'est également une postulante au succès. 201, 202. Dans la 5e, le 501, Ballon Rouge, 3e à l'occasion de ses débuts sur le steeplechase, trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête. En tout cas, l'adversité semble dans ses cordes. 201, 501, auquel je adjoindrai le 702 Novalis, qui vient de s'imposer en pareille société. Et à ce niveau de compétition, donc c'était courant en janvier, ce jour-là, il devançait notamment le 703 Rombrun. Ces deux-là se retrouvent, mais je pense que Neovalis devrait une nouvelle fois devancer le dernier cité. Donc on résume tout ça: le 201 balle au centre avec le 202, le 501 ballon rouge et le 702 Novalis associé au 703 Rombrun. En réunion 2 à Chantilly, dans la 5e, j'aime beaucoup le 503. C'est Percy Allin, un concurrent britannique qui nous arrive avec des références suffisamment intéressantes pour pouvoir briller dans ce réclamé. Sachez que son aptitude à la PSF n'est plus à démontrer et qu'il semble ici affronter un lot dans ses cordes. Même topo pour son compatriote, le 501 Rock Around the Clock, qui lui a déjà eu l'occasion de faire l'arrivée en France sur notre sol à l'occasion d'une course à réclamer disputée l'été dernier à Deauville où il s'est classé 3e. À mon avis, ces deux concurrents britanniques s'annoncent redoutables pour nos Français. 503 Percy Allin et 501 Rock Around the Clock. Dans la 4e également, j'ai coché le 401 Calvez, qui a débuté honorablement sur la PSF de Deauville le mois dernier, c'est pour s'y classer 4e. Force est d'imaginer qu'il a accusé des progrès sur cette performance. Dès lors, il devrait lutter pour les premières places. 401 Calvez, et dans la 5e, les Britanniques, le 3 et le 1. En Cagne maintenant en réunion 3, dans la 2e, bien sûr, le 212 Bulle de Le Mans s'annonce redoutable. Elle compte 4 courses et autant de succès, tous acquis avec la manière et avec de la marge. Rien ne s'oppose à la passe de 5. On lui opposera le 209 Bianca Nostra, qui compte 2 sorties sur le parcours qui nous intéresse, gagnois, une victoire et une place de deuxième. C'est a priori sa principale opposante. 212 et 209. Je termine avec Michel Anquier, confiant avec le 708 Universal Rider. Le cheval vient de s'imposer en début de mois sur le parcours qui nous intéresse, une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il est tout à fait performant sur cet anneau cagnois. Il compte 9 courses sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour 7 podiums et surtout 5 victoires. Je répète, 9 courses à Cagnes-sur-Mer, 7 podiums et surtout 5 victoires. Il devrait pouvoir confirmer ses excellentes statistiques. On lui posera le 707 une sérénade. Elle est douée, mais elle aura contre elle d'effectuer une course de rentrée. Et le 703 Baya Fairy Tale. Le départ reste son point faible. Force est d'imaginer qu'il sera avantagé par le départ lancé, d'autant que sa forme est sûre. Elle vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et sachez également que Vincent Martens m'avait confié qu'il s'agissait là d'une jument de qualité et en retard de gain. Donc dans la 7e, le 708, l'opposition sans doute en priorité le 3, Fairy Tale.
Voilà pour les infos de ce vendredi 30 janvier. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain.